on pose cosinus pi sur 5 égale m, et on souhaite déterminer sinus pi sur 5 en fonction de m. C'est-à-dire que si on sait combien vaut cosinus pi sur 5, à ce moment-là, par un calcul, qui correspondra à la formule obtenue, on pourra déterminer sinus pi sur 5. Afin d'arriver à une telle fonction, eh bien, il faut qu'on ait une relation qui lie cosinus pi sur 5 et sinus pi sur 5. Eh bien, cette relation, on la connaît, c'est le cours qui nous le donne. C'est la suivante. On sait que cosinus carré pi sur 5 plus sinus carré pi sur 5, c'est égal à 1. Le cours, il nous dit plus généralement cosinus carré x plus sinus carré x égale 1, quelle que soit la valeur de x. Bon, eh bien, j'ai cosinus carré pi sur 5, j'ai m au carré, et j'ai sinus carré pi sur 5. Alors, j'ai plus qu'à isoler sinus carré pi sur 5, et puis après on voit ce qu'on peut faire. Alors, avant d'isoler quoi que ce soit, déjà cosinus carré pi sur 5, on va le remplacer par m au carré. Cosinus pi sur 5, c'est m. Donc, cosinus carré pi sur 5, c'est m carré. Plus, donc je répète, sinus carré pi sur 5, c'est égal à 1. Bon, eh bien là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler sinus carré pi sur 5. Donc je vais passer le m carré de l'autre côté. Bon, là ça fait sinus carré, hop, je descends un peu, sinus carré pi sur 5, c'est donc égal à, là si je fais moins m carré et là moins m carré, bon les m carré vont s'annuler, ça me fait donc 1 moins m carré. Voilà. Bon, alors sinus carré pi sur 5, le petit 2 qui soit ici, ou qui soit comme ça, c'est exactement la même chose. Bon. Alors si j'ai le carré d'un nombre qui est égal à un autre nombre, il y a deux possibilités. Soit j'ai sinus pi sur 5 qui est égal à racine de 1 moins m carré, ou sinus pi sur 5 qui est égal à moins racine de 1 moins m carré. Soit c'est égal à racine de 1 moins m carré, soit c'est égal à moins racine de 1 moins m carré. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que y en a certains qui n'arrivent pas trop bien à voir pourquoi. Je donne un exemple numérique, regardez. Si par exemple, quelque chose, tiens, un truc comme ça là, au carré, c'est égal à 49. Bon, eh ben, quelque chose, c'est 7. Mais ça peut être aussi moins 7. Non, parce que moins 7 au carré, moins 7 fois moins 7, ça fait bien 49. Bon, je donne un autre exemple. Si là, j'ai 169. Pour trouver le schmurz là, eh ben, soit c'est racine de 169, ou moins racine de 169. Il y a deux possibilités. Alors, si on passe à un petit peu plus compliqué, c'est pas 169, c'est pas 7, c'est 1 moins m carré. Eh bien, le schmurz, c'est moins racine de 1 moins m carré, ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, ou la même chose, mais sans le moins, avec le plus. Bon. Alors, j'efface cette petite explication. Et là, je suis content, mais je suis pas heureux. Je suis pas heureux parce que j'aurais voulu obtenir une seule valeur, et là j'en ai deux. Comment faire pour départager ces deux valeurs? On me demande de déterminer sinus pi sur 5. Alors, comment je fais? C'est racine de 1 moins m carré ou c'est moins racine de 1 moins m carré? Bon. Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir à la géométrie. On voit que dans ces deux réponses, il y en a une qui est positive, il y en a une qui est négative.
voyons géométriquement, sinus pi sur 5, quel est son signe? Et à ce moment-là, on pourra en déduire des deux solutions laquelle est la bonne. Bon, alors, sinus pi sur 5, je fais le cercle trigonométrique. Ça, il est pas trop moche. Hop, hop, ma petite orientation positive. Alors, je vais placer pi sur 5. Pi sur 5, alors là, je sais que j'ai 0. Là, je sais que j'ai pi. Hein, je fais un demi-tour, donc c'est pi. Ici, j'ai pi sur 2. Alors, pi sur 5, où est-ce que je le mets? Pi sur 5, c'est pi divisé par 5, donc c'est entre 0 et pi. C'est même un petit peu plus petit que pi divisé par 2. Pi sur 2. Alors, pi sur 5, il est là. Pi sur 5, il est là. Bon, alors pi sur 5, c'est positif, mais sinus pi sur 5, sinus pi sur 5, c'est ça quel signe sinus pi sur 5? Je me souviens. Si je projette comme ça, ici, là, le nombre que j'ai, c'est cosinus pi sur 5. Si je projette là, le nombre que j'ai, c'est sinus pi sur 5. Sinus pi sur 5, il est là. Alors c'est quoi le signe de sinus pi sur 5? Ici on a 1. Ici on a 0. Ici on a moins 1 sur l'axe des ordonnées. Alors attention, ce pi sur 2 là, il n'est pas considéré sur l'axe des ordonnées. Hein, c'est l'angle correspondant. Bon. Donc ici je suis entre 0 et 1. Bon ben, sinus pi sur 5 est donc positif. Sinus pi sur 5 est donc entre 0 et 1, et donc positif. Sinus pi sur 5 est positif. Bon bah des deux candidats, il y en a un qui va pas le faire, c'est lequel? Bah ouais, c'est toi. C'est moins une racine de quelque chose qui est forcément positive. Bon bah c'est négatif ce truc-là. Donc la bonne réponse est celle-là. Voilà.